Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va déjà voir de quel signe on va parler pour ce mois d'octobre. Alors, de quel signe on va parler dans ce tirage? On va prendre cette carte. Alors ici, on va parler des balances. Donc, bienvenue les balances pour ce tirage. Donc, on nous dit que les balances sont plutôt diplomates, élégantes, secrètes et sociables. Donc, voilà déjà pour ça. Donc bienvenue les balances, que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance pour ce tirage pour le mois d'octobre. Alors on va commencer par ça. On va prendre déjà une carte de murmure de guérison et on va voir, on n'a pas eu besoin de mélanger beaucoup, on nous parle de chercher l'isolement. Donc on nous dit que pour certains ou pour certaines, vous aurez plutôt envie de vous isoler pour ce mois d'octobre, de prendre un peu du recul par rapport à une situation, besoin de vous retrouver avec vous-même. Après, ça ne veut pas dire être seul, parce que vous êtes quand même entouré. Il y a quand même du monde autour de vous, mais peut-être que c'est vous qui aurez besoin de garder des moments pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire des choses que vous aimez. Voilà, on nous parle d'avoir besoin peut-être de moments pour vous pour ce mois d'octobre. Et on nous dit vous saurez trouver ces moments pour vous ressourcer. Vous avez besoin un peu de vous mettre à distance des choses qui vous entourent. Voilà ce qu'on nous dit ici, pour pouvoir vous ressourcer. Alors ensuite, on va l'enlever. Donc on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois d'octobre, parmi les arcanes majeures du jeu. Alors on va prendre déjà cette carte. Et puis on va en prendre une deuxième. Non, pas ça. On va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte de la patience et la roue de fortune. Donc, on nous parle ici avec la carte de la patience. On nous dit, vous ferez preuve de patience, de modération pour ce mois d'octobre. Et c'est cette patience et cette modération qui va vous permettre de faire évoluer une situation. On nous dit ici, votre patience et votre modération vont permettre de faire avancer une situation ou de la débloquer ou de continuer à avancer par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut concerner le monde professionnel, le monde personnel. Donc là, on nous dit votre côté patient et votre côté modéré va vous permettre de faire évoluer la situation. On nous dit aussi la roue tourne. Ça, ici, on a le chiffre 10 qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle. On nous dit vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous allez démarrer autre chose. Ça nous parle d'apporter de la nouveauté ou du renouveau dans un domaine. Alors ensuite, quelles sont les énergies principales pour les balances pour ce mois d'octobre? Alors ici, on nous parle de la femme âgée. Donc la femme âgée, ça nous parle d'une femme d'un certain âge. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui a de la maturité, qui a une certaine expérience. Ça peut être vous, cette femme, ça peut être une personne qui est autour de vous. On nous dit que cette personne est plutôt prudente aussi. Alors avec cette carte, on nous dit plus prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, pardon. Donc là, on nous dit, avant de vous engager un peu plus dans un domaine, vous vous assurerez que les choses vous conviennent bien, que ça correspond bien à vos attentes. On nous parle d'abondance aussi ici. On nous parle de chance aussi, donc de chance qui arrive en abondance aussi.
Donc on nous dit aussi, bon, il y a la chance vous accompagne, mais malgré ce, vous vous assurerez que les choses vous conviennent bien. Hein. Vous ne pouvez pas tout baser sur la chance, hein, bien sûr, mais on nous dit cette chance est là. Alors la chance, ça nous parle de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon favorable. Ça nous parle aussi, cette chance, de savoir écouter son intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers vous. Hein. Cette chance, c'est pas juste la chance, c'est aussi savoir écouter son ressenti, savoir écouter son intuition, savoir écouter les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Et puis on nous dit, ben, malgré cette chance qui est là, qui vous accompagne, vous serez plutôt prudent ou prudente. Hein, vous vous assurerez que tout vous convient bien quand même. Hein. Alors ici, on a un oui. On a ici le brouillard. Hein, donc, et on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, on a un oui, hein, un oui qui nous dit, bon, mais il y a peut-être du brouillard, peut-être un manque de réponse, peut-être qu'on avance un peu à l'aveugle, hein, dans une situation, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va encore. Mais on nous dit que si jamais les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il y a des choses à modifier, des choses à changer. Et on nous dit, va chercher les réponses à l'intérieur de toi. C'est vous qui trouverez les solutions, on nous dit. Hein. Vous saurez ce qui a à changer, ce qui a à modifier pour sortir de ce brouillard. Peut-être que les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez. Et si c'est le cas, parce que bien sûr c'est un tirage général, hein, donc vous voyez si ça vous parle. Si c'est le cas, on nous dit il y a peut-être des choses à modifier. Peut-être pas grand-chose, ou peut-être beaucoup de choses. À vous de voir. Mais vous savez. Hein. On nous dit que vous savez en fait que c'est nécessaire ce changement. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc là, on a des doutes, on réfléchit beaucoup, hein, on se pose de multiples questions. Ici, on a le message. Donc le message, ça nous parle de communication, ça nous parle de courrier, ça nous parle de message, ça peut nous parler de discussion aussi. Là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ça peut concerner une discussion, ça peut concerner un courrier, ça peut concerner un message. Ça peut nous dire aussi, vous aurez besoin d'en parler, vous aurez besoin de communiquer par rapport à ces doutes que vous avez et ces questions. Là, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, on nous parle d'avoir peut-être besoin de se former, besoin de faire des recherches aussi, ou tout simplement besoin d'acquérir un peu plus d'expérience. Alors cette carte peut aussi nous parler tout simplement du monde professionnel. Alors ici on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On l'avait déjà vu ici, hein, en début de tirage. Hein, on nous dit, pour vous les balances, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour ce mois d'octobre, de garder des moments dans le mois pour vous faire plaisir ou pour vous reposer. Hein. Là on nous le dit ici aussi, donc voilà. C'est peut-être une nécessité ici de prendre du temps pour vous. Là, on nous dit d'ici quelques semaines. Hop là. Alors, on nous parle de tempête, d'agitation. Alors, ça peut nous parler d'avoir beaucoup de choses à faire. Peut-être beaucoup de travail qui arrive vers vous. Hein. Et donc, ça peut concerner une maison, un foyer. Ça peut nous dire aussi, ben, il y a cet endroit refuge qui est là. Hein. Donc ça peut nous dire aussi, il y aura peut-être beaucoup de choses à faire. Mais on nous dit aussi, avec ce bateau là qui est au-dessus de la vague, vous saurez gérer parfaitement la situation, vous serez à la hauteur de la situation. Donc même s'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous,
vous saurez vous mettre à l'abri de toute façon déjà, parce que là on a la tempête, hein, malgré les choses, l'agitation qu'il y a peut-être autour de vous, vous saurez vous mettre à l'abri, hein, on nous parle ici de refuge, donc vous saurez vous mettre à distance de toute cette agitation, mais en plus vous saurez gérer la situation, on nous dit. Donc ça peut être le fait d'être très occupé, d'avoir beaucoup de travail. Moi, c'est ce qui me vient là. Hein. Donc là, on nous dit d'ici quelques semaines, bon, il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent vers vous, peut-être beaucoup de choses à faire, mais vous serez à la hauteur de la situation. On nous parle de surfer sur la vague aussi. Hein. On nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et on nous dit, vous saurez garder des moments de bien-être, hein, toujours ce refuge qui est là pour vous. Hein. Donc on nous dit, vous saurez garder du temps pour vous aussi, hein, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Alors ensuite, on va prendre le sortilégus et on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous les balances pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous ? Pour ce mois d'octobre. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle de partage, ici. Hein, on nous parle du fait de partager. C'est bénéfique. Hein, on a un diamant au milieu du pain rompu, ici. Et puis, ici, on a l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est aussi le fait d'acquérir de l'expérience. Donc, on nous parle ici de partager ses connaissances, de partager son expérience. On nous dit, vous serez dans le partage et ça va vous aider à grandir. Alors, on va prendre la première carte. Ici, on a le message. Une nouvelle fois, on nous parle de message. On nous parle de communication. On nous parle de discussion. Ça peut nous parler aussi de courrier. Ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'écrire, de mettre les choses sur papier. Hein. Ici, on a la rivalité. La rivalité, ça peut nous parler d'une triangulaire pour certains, pour ceux qui se sentent concernés par ça. Ça peut être dans une compétition, hein, quelle que soit la compétition. Ça peut être dans le domaine professionnel. Donc là, on nous dit, ça concerne en tout cas peut-être soit des défis, soit quelque chose que vous vous êtes fixé. Et là, on nous parle de douceur. Avec cette carte, on nous parle de douceur. Ça peut nous parler de la femme aussi, cette carte. Ça peut nous parler aussi d'une communication en douceur. Hein. Et puis là, ça nous parle de la famille. Donc ça peut concerner la famille, ça peut concerner un membre de la famille ou une personne qu'on considère comme un membre de sa famille. Donc là, on nous parle de communication, hein, peut-être par rapport à des rivalités, par rapport à de la compétition aussi peut-être. Donc là, on nous parle de douceur, on nous dit, voilà, vous adopterez plutôt la douceur. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Pour régler tout ça, pour régler cette rivalité, pour diminuer un peu tout ça, pour apaiser tout ça, on nous parle de faire preuve de douceur. Alors ici, on a la transformation. On nous dit les choses sont occupées à se transformer. Il y a de l'évolution. Hein. Ici, on nous parle d'avenir. On a la carte de l'art aussi, qui peut nous parler du domaine artistique ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Donc là, on nous dit, les choses sont occupées à se transformer. Vous visualisez vers l'avenir, quoi. Vous vous tournez vers l'avenir. Quelque chose qui concerne l'avenir. Et donc là, on nous parle de réussite. On nous dit les choses fonctionnent. Il y a tout qui tombe. Alors ici, on a la carte de la clé. On a l'ouverture. Ça nous parle de destinée, cette carte, ou ça peut nous parler de choses qui sont en train de s'ouvrir, de portes qui s'ouvrent. On a l'ange gardien qui est là aussi. On nous dit vous êtes guidé pour ça, vous êtes protégé par rapport à cette ouverture.
Vous restez quand même toujours prudent, hein. Et on nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, 2 fois on a, hein. On a l'ange gardien, on a la protection. Donc on nous dit, une nouvelle fois, on nous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition. Elle vous met sur la voie, hein. On sent que voilà, vous restez plutôt prudent par rapport à ces projets-là, par rapport à cette situation où c'est peut-être aussi votre façon d'être, quoi, hein, de vous assurer toujours que les choses vous conviennent avant d'avancer dans un domaine. En tout cas, ici, on a des portes qui s'ouvrent, et par rapport à ces portes qui s'ouvrent, eh bien, vous avancez avec prudence, vous assurez que tout vous convienne, et puis vous écoutez beaucoup votre intuition. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, et où est-il? Il est là. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre? On a cette carte qui s'est retournée. On nous dit, votre maison est protégée par les anges. Donc, ça parle de la maison, du foyer, hein. Ça peut aussi peut-être parler d'une entreprise. Voyez comment ça vous parle. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc voilà pour ce message, un joli message, hein. Alors on va prendre un message d'effet maintenant. Donc ça nous parle d'être protégé, mais ça nous parle aussi du fait que vous mettez tout en place pour que les choses se passent au mieux dans votre foyer. Alors ici on a la carte numéro 0. Moi j'aime beaucoup la carte numéro 0 parce qu'elle est pleine d'enthousiasme, pleine de joie, pleine de possibilités. On est carrément au début de quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, que ce soit dans une relation. On est au tout début de quelque chose, ou alors on est dans du renouveau, hein, dans un domaine. Pardon. Donc là, on nous dit, embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Un joli message ici. Donc ça nous parle aussi d'être plutôt joyeux ou joyeuse pour ce mois d'octobre. Une nouvelle fois, ça nous parle de légèreté. Donc voilà, ça nous parle d'être en accord avec soi-même par rapport à nos projets, par rapport à nos objectifs, hein. Et on nous parle peut-être de démarrer un nouveau projet pour certains, ou une nouvelle rencontre, hein. Et là on nous dit, faites-vous confiance, vous avez les capacités nécessaires pour mettre certains projets en place pour pouvoir avancer. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors avant ça pouvait parler du domaine sentimental aussi, hein, mais là on est carrément dedans. Jusqu'à présent c'était général, donc ça pouvait concerner le domaine sentimental, professionnel ou personnel, mais là on parle du domaine sentimental strictement. Alors on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Donc je vais tirer 3 cartes, vous verrez si une des 3 cartes vous parle, hein. Faut pas oublier que c'est un tirage général, donc voilà, voyez si ça vous parle. Alors, donc on a 3 cartes. Vous pouvez choisir une des 3 cartes si vous voulez, mettre sur pause, hein. Sinon, écoutez les 3 messages. Alors, ici on nous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on nous dit ici que vous prendrez soin de vous, hein, que c'est parce qu'aussi vous êtes quelqu'un qui prend soin de vous, que vous attirez autour de vous des personnes. On disait ici, hein, déjà au début du tirage, que vous garderez des moments pour vous, hein, au mois d'octobre.
des moments soit pour vous reposer, soit pour faire des choses qui vous plaisent. Donc le fait de penser à soi, de penser à son bien-être, de penser à son équilibre en fait, ben, c'est ça qui fait que vous rayonnez en fait. Hein. Vous rayonnez et du coup ben, vous attirez du monde autour de vous. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on nous parle d'un lien qui va se renforcer. Hein. On nous parle de rapprochement. Le fait d'apprendre un peu plus à vous connaître, eh bien, ça crée des liens, hein, encore plus de liens. Et puis ici, on nous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. On nous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, on va prendre des messages des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes pour vous. Hein. Alors, on va voir ça en pensant au domaine sentimental. Et on va voir ce que ça dit pour vous pour ce mois d'octobre, les balances. Alors, on a déjà cette carte qui s'est retournée. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, pareil, hein, encore ici, hein. Voilà, on nous parle une nouvelle fois du fait que peut-être vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, hein, pour ceux qui sont ensemble, pour justement vous rapprocher. Ça peut être aussi le fait, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin de préserver votre espace pour vous ressourcer, vous reconstruire et justement après dégager des ondes positives. Hein. Là, on voit ce petit elfe qui est en train d'arroser une fleur, hein, pour la faire grandir. Donc là, cette fleur, c'est vous. Et on nous parle de faire des choses pour vous, comment dire, de nourrir votre intérieur, de nourrir votre extérieur, pour être plus... Du coup, ça, le fait d'être... comment dire, le fait de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, ben c'est un temps nécessaire, hein, où vous êtes tourné sur vous, qui va faire qu'après vous serez tourné vers les autres. Alors on va prendre une autre carte. Là on nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, sur le plan sentimental. On nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, on nous parle de lâcher un peu du lest. Moins se prendre la tête aussi. Hein. Peut-être aussi de prendre de la distance avec certaines personnes. Vous voyez ce qui vous correspond, quoi. Alors là, on va passer aux 88 messages de ton autre. Donc on va voir quels sont les messages de votre autre pour ce mois d'octobre. Donc je vais faire 3 tas pour essayer qu'il y ait le plus de messages possible, hein, étant donné que c'est un tirage général. Donc vous pourrez choisir un des 3 tas. Dans chaque tas, je vais prendre 3 cartes. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous? Donc on a déjà cette carte ici. Ensuite, on va prendre celle-là. Et puis celle-là. Voilà déjà pour le premier tas. Ensuite, on va prendre cette carte, et puis celle-là. Et puis on va prendre un troisième tas. On va prendre cette carte, et puis celle-là. Donc voyez, vous pouvez choisir un des 3 tas ou écouter les 3 messages et voir lequel vous correspond le mieux, lequel vous parle le mieux. Donc là, il s'agit d'un message de votre autre, en tout cas de son état d'esprit peut-être actuel ou pour ce mois d'octobre. Hein. Donc voyez si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Sinon, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, écouter les 3 messages et voir lequel vous parle le plus. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Donc, on nous dit que votre autre ne comprend pas quelles sont vos attentes. Votre autre vous dit aussi qu'il ou elle est sincère avec vous. Hein. Je suis sincère avec toi.
Je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc voilà pour le premier message. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Je suis sincère avec toi. Je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc là, on nous dit qu'il y a de la sincérité, mais peut-être que par rapport aux sentiments, c'est peut-être compliqué pour cette personne de vous exprimer ses sentiments. Peut-être parce que cette personne ne comprend pas tout à fait comment vous fonctionnez, hein, ou ne comprend pas tout à fait qu'est-ce que vous attendez de la relation. Donc là, on sent que cette personne est plutôt dans le flou, hein, parce que cette personne est attachée à vous, ça c'est clair. Mais on sent que voilà, cette personne ne comprend pas tout à fait ce que vous attendez d'elle ou de lui. Hein. Cette personne vous dit « je suis sincère avec toi » et je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Malgré cette sincérité, le côté émotionnel a du mal à sortir, quoi. Mais c'est peut-être parce que cette personne ne sait pas quelles sont vos attentes aussi. On sent qu'il y a un peu, voilà. Donc voyez si ça vous parle, sinon voyez un autre message peut-être. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le deuxième message, il y a « pense à toi ». Cette personne vous dit « pense à toi ». Peut-être que cette personne pense que vous ne pensez pas assez à vous. Donc cette personne vous dit « pense à toi ». Elle vous dit aussi « attends-moi ». Tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Donc peut-être que actuellement vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Hein, et cette personne vous dit qu'elle en est consciente. Hein, tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Donc cette personne vous dit « pense à toi ». Je sais que tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Mais en même temps, elle vous dit, voilà, attends-moi, hein, attends-moi aussi. Voilà, cette personne vous dit, je pense à toi, attends-moi, et tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Alors, ici, votre hôte vous dit, n'aie pas peur. Tout me semble si compliqué. Et je te demande pardon. Alors, cette personne vous dit, n'aie pas peur. Donc, cette personne est là pour vous rassurer. Mais cette personne trouve aussi que tout lui semble compliqué, en fait. Cette personne a besoin que les choses soient peut-être un peu plus simples. Mais cette personne est là pour vous quand même, parce qu'elle vous dit, n'aie pas peur. Je suis là. Et cette personne vous dit, je te demande pardon. Donc, peut-être par rapport à une situation qu'il y a pu avoir, quelle que soit la situation, hein, cette personne vous demande pardon. Voilà. Donc, n'aie pas peur, tout me semble si compliqué, je te demande pardon. Donc, voyez si ça vous parle ou pas, sinon, voyez avec un autre message. Étant donné que c'est un tirage général, hein, j'essaye de tirer 3 messages pour que ça parle le plus possible, mais voilà, voyez si ça vous parle. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges, et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, pour ce mois d'octobre. Ah ben, il y a tout qui tombe comme ça. Il y a beaucoup de messages qui viennent vers vous. Alors, on va prendre déjà celui-là, celui-là et celui-là. Alors, pour la première carte, les anges vous disent « Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. » Donc là, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit « Écoutez votre intuition est bonne. » Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit il y a des choses qui sont prêtes. Vous pouvez, ça y est, avancer dans vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc là, on nous dit qu'au mois d'octobre, vous allez mettre des choses en place, quoi. Vous allez démarrer certaines choses ou continuer à avancer dans une situation. Et là, on nous dit c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà pour ce tirage, hein, les balances. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.